Bienvenue sur mon podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel et la sorcellerie. Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton inconscient, de ton corps physique, énergétique et aussi à travers ton système de pensée. Tu l'auras compris, ensemble on part à la rencontre de ton intériorité dans sa globalité afin que tu deviennes la reine de ta vie et ainsi transformer tes freins, tes blessures et tes croyances limitantes. Ici, dans ce podcast authentique et frais, je partage avec toi des sujets autour de réflexion, de développement perso et spirituel, de pratiques et d'outils magiques. Seul ou accompagné, je fais un point d'honneur à rendre chaque épisode complet, ludique et accessible pour que tu puisses incarner la sorcière moderne, la femme sauvage et sacrée que tu es. Et si cet épisode ou ce podcast peut résonner avec quelqu'un de ton entourage ou lui être utile, je t'invite à le partager et même à le noter avec la note de ton choix. J'adore échanger avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc si tu as envie d'être accompagnée de manière personnalisée avec des outils qui te correspondent à toi, à ton vécu et à ton axe de travail et que tu es prête à vraiment t'investir, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tout petit prix, 10 méditations pour 8 € parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces 10 méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différents. Il y a une méditation dans ce pack ancrage, il y a une méditation sérénité, il y a une méditation lâcher prise, une méditation apprendre à connaître sa psyché, il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments, bref, 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique. Voilà, simple d'utilisation tout simplement. Tu la télécharges, tu as accès à la plateforme où elles sont toutes dessus, tu n'as plus qu'à mettre tes écouteurs, la plateforme est disponible de ton téléphone, de ta tablette ou de ton ordinateur et ça te permet de pouvoir méditer seul, en collectif, dans les transports en commun, devant ton hôtel, une fois par jour, 2 fois par jour, peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même de venir la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie de sorcière. Je suis Christelle et aujourd'hui je reçois la douce Hélène que je suis ravie de recevoir. Déjà, pour ta personnalité, donc Hélène fait de l'hypnothérapie, est ex-militaire, a écrit des livres, mais je la laisserai se présenter juste après. Et aussi pour le sujet qu'on va évoquer ensemble autour de la loi de l'attraction, qui est un sujet qui me passionne énormément et dont Hélène arrive à faire sa petite alchimiste pour attirer à elle ce que tu as envie de rayonner et d'avoir dans ta vie. Est-ce qu'avant de parler de tout ça, tu veux bien prendre quelques temps pour te présenter et nous dire ce que tu as envie de dire sur toi, s'il te plaît? Oui, ben bonjour à tous, je suis Hélène. J'accompagne les personnes dans des transitions de vie. Donc ça peut être des ruptures amoureuses, des ruptures professionnelles, reconversion, tout changement de vie en fait, via différents outils, l'hypnose, la sophrologie, le coaching, l'écriture et également l'aventure. Donc Hmm. j'ai fait une carrière de 12 années en tant que militaire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse. Et du coup, j'ai engagé une reconversion dans le domaine du bien-être. Hmm. C'est vrai que déjà, tu as un parcours qui est hyper inspirant et hyper atypique, déjà, je trouve. Et surtout aussi très courageux parce que tu as un peu fait un saut à grand écart entre deux domaines, quoi. Et donc, du coup, justement, la loi de l'attraction va aller directement dans le vif du sujet. Est-ce que c'est déjà quelque chose, toi, que tu connais depuis longtemps? Justement, quand tu étais militaire, est-ce que c'était déjà quelque chose que tu avais déjà entendu parler? Quelle est ta relation avec cette loi de l'attraction?
Alors non, quand j'étais militaire, si tu veux, moi, le plan personnel, fallait pas m'en parler et pas non plus me parler de méditation. Mm. Ça me mettait en colère et non, non, c'était pas du tout mon monde. Donc la loi de l'attraction, j'ai commencé à m'y intéresser en 2018 Ok. et j'ai commencé à la pratiquer depuis cette année-là assez assidûment. Je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup d'articles, pas mal de bouquins. Mm. Et de fil en aiguille, j'ai mené mes petites expériences. Tiens, si je faisais ça pour atteindre tel projet. Et je me suis rendu compte en fait que c'est un outil qui me convient parfaitement au quotidien et ça m'a permis en fait de réaliser trois de mes rêves qui pour moi étaient en fait irréalisables à la base parce que je pars quand même de très très loin. Mm. Parce que justement, quand tu dis que ça te mettait en colère, du coup, quand t'étais militaire, déjà, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui les écoutent comment t'as fait pour basculer, du coup, avant de parler plus loin justement de ces rêves, de l'attraction, comment t'as fait pour basculer dans ce milieu justement de dev perso et de tout ce qui est bien-être? En fait, il n'y a pas vraiment eu un seul déclic, ça a été tout un cheminement au travers de lectures, de rencontres, d'expériences vécues. Mhm. Euh, je vais en raconter une. Un jour, en fait, je rentrais de mes petites courses. J'habitais dans le 13e arrondissement. Et tout au bout d'une rue, je vois une voiture s'arrêter. Et en fait, je reconnais, c'est ça qui est hyper bizarre, je reconnais à l'arrière de la voiture une de mes anciennes chefs de groupe qui me reconnaît également de suite. Donc elle sort de la voiture, moi je traverse la rue et elle me dit ah mais lieutenant, trop bien. J'ai dit bon, je suis capitaine maintenant, nul, tu vois. Mais quand je revis ce truc avec du recul, je me dis mais c'est hallucinant. Et là, je me demande, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que bon, en fait, on se vous voit à l'armée entre Ouais. supérieurs et ordonnés. Elle me dit, ben moi, je suis partie de l'armée et là, ben, je voyage, je fais le tour du monde. Et bientôt, en fait, je vais acheter un restaurant et je vous présente ma femme. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Je me prends une grande gifle, en fait, dans la tronche. Et en fait, je comprends pas. Je lui dis, mais je comprends pas, vous faites quoi? Elle me dit, oh, mais vous pouvez me tutoyer. Je fais, ok, euh, tu fais quoi dans la vie, tu vois? Parce que vraiment, cette habitude d'identifier les gens à un métier, tu vois. Ouais. Euh, et je lui dis, mais je comprends pas, t'es saltimbanque? Elle me dit, mais non, mais voilà, je voyage, en gros, je suis heureuse. Et là, mais en fait, je rentre chez moi, mais j'ai mis des semaines à me remettre de cette rencontre parce que je me suis rendu compte que c'était possible d'être heureux dans la vie et, euh, et de pas aller au travail tous les matins et de se dire mais j'en peux plus, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai la boule à la gorge. Et ça a été l'un des déclics, parce qu'après, évidemment, enfin, tout s'est accumulé, quoi. Les expériences très, très difficiles. Et, euh, et en fait, comment... si je veux quand même expliquer cette partie aussi, c'est que dans mon dernier poste, donc j'ai fait aussi bien des postes sur le terrain en France et à l'étranger que des postes administratifs et plus politiques. Ok. Et mon poste, même si je gardais un lien avec des missions sur le terrain, euh, en fait, un après-midi, j'ai mon chef qui m'envoie un mail et qui me demande de remettre en forme un document selon la nouvelle charte graphique du gouvernement. D'accord. Et en fait, un truc qui arrivait quasiment tous les jours s'est transformé en une bombe, en fait. Là, je me dis, bon, serre les dents,
tu sais déjà que tu es dans un processus de changement de vie, tu t'es inscrite dans ton école de sophrologie, tu vas commencer ta formation, remets en forme cette fiche, en fait. Mhm. Même si c'est pas ton boulot, Tranquille. même si c'est pas ton boulot, fais-le. Je le fais, je lui renvoie. Alors en plus, pour remettre en forme un document selon la nouvelle charte graphique du gouvernement, t'en as pas pour 3 minutes, hein. Je pense qu'en tant Ouais, que liste, tu le sais. oui, carrément. je, je lui renvoie le document et là, il me renvoie un mail et il me dit, mais en fait, c'était mieux avant. Et là, quelque chose que je subissais tous les jours, ça a complètement court-circuité dans mon cerveau. Je suis rentrée chez moi, mais j'étais dans un état pas possible. J'étais mais dans une descente en fait. C'était la descente aux enfers. J'étais tellement mal que je me rappelle avoir contacté mon autre chef. Alors, on a beaucoup de chefs. Je Ouais. lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, là, ça ne va pas du tout. Il faut qu'on s'appelle. Il m'appelle, il essaie de me rassurer. Écoute, on va s'arranger, essaie de faire plus de télétravail. Ok. Et là, je sens que je suis toujours très très mal et j'appelle le centre médical des armées, qui est un peu l'équivalent de l'infirmerie, en gros, pour, Ok. pour les militaires. Sauf qu'à l'heure qu'il était, personne ne répondait. Le lendemain, je vais au boulot récupérer mon ordinateur dans le but en fait de le ramener à la maison et de faire du télétravail. Et sur le trajet, je me rappelle, j'étais dans le tramway T3A. Euh, j'ai mon compagnon de l'époque qui m'envoie en fait un court métrage où on voit un monsieur aller tous les jours au boulot et à la fin en fait il craque complètement parce que il écoute plus son mental que son cœur et son corps. Hmm. Visionner ce court métrage, je suis à mon bureau et là je m'effondre, mais je m'effondre littéralement, physiquement, émotionnellement. Et à ce moment-là, j'ai une amie, une collègue qui vient me voir et qui me dit, écoute, là, c'est plus possible, va au centre médical des armées. Et moi, je dis, non, jamais, ça me force, c'est pour les faibles. Et j'ai le centre médical des armées qui m'appelle à ce moment-là et qui me dit, j'ai vu que vous nous aviez contacté hier soir, qu'est-ce qui se passe? Je mens, je leur dis, j'ai trouvé un rendez-vous chez un médecin, vous inquiétez pas, entre-temps, je me suis arrangée, merci, au revoir. Et en fait, j'avais contacté 2 numéros différents la veille Ok. et une deuxième personne m'appelle, sûrement une personne du deuxième numéro, pour me dire, ce qui est quand même très rare, hein, ça n'arrive pas ce genre de choses. euh, Elle me dit, bon, la même chose, vous nous avez contacté hier soir, qu'est-ce qui se passe? Ainsi, quoi. Et là, ben, je m'effondre une deuxième fois. La femme Hmm. comprendre en fait au téléphone. J'étais mais en sanglots, en spasmes. Enfin, ça a été l'horreur. Donc j'ai fini au centre médical des armées, arrêt maladie. Ok. Et, et c'est là en fait où j'ai continué mon introspection que j'avais commencé, où je me suis formée et j'ai su que je n'allais jamais revenir Hmm. travail puisque mon corps, de toute façon, ne pouvait pas se mettre en mouvement pour aller vers mon lieu de travail. C'est assez impressionnant, il faut vraiment le vivre pour comprendre ça. C'est très, très perturbant en fait. Je suis Hmm. passée d'une personne euh, assez colérique, pas très tolérante, hygiène de vie parfaite, working woman, à toute une introspection où maintenant je m'autorise à intégrer la lenteur dans ma vie, où je comprends les bienfaits de la méditation, pour moi en tout cas, hein, Ouais. ça m'a aidé personnellement. Et du coup, je me suis ouverte à ces thématiques de développement personnel, encore plus à la spiritualité. En fait, je me suis rendu compte que ça m'avait toujours intéressée, mais qu'en fait, avec l'armée, j'avais mis ça de côté. Et, euh, et des thématiques d'introspection beaucoup plus profondes.
Ok, et donc petit à petit, tu rentres de plus en plus dans cet univers-là. Et donc en 2018, comment ça se fait que tu es tombé sur la loi d'attraction? Du coup, comment t'as fait lier ce lien avec ça? Mais ça a commencé en fait par les 3 kiffs par jour. Ouais. Je me suis rendu compte que j'étais une personne très pessimiste et que j'auto-entretenais des discours un peu d'auto-sabotage envers moi-même. Et j'ai découvert cet outil là, via Florence Servan-Schreiber, Mhm. son livre 3 kiffs par jour. Et j'ai commencé tous les jours à noter au moins 3 bonheurs de la journée dans mon carnet le soir. Et, euh, et je vous jure, je crois que ça fait un peu plus de 3 ans que je fais ça, mais ça a complètement révolutionné ma vie, ce truc. Alors, je tiens à dire que là, ce que je dis, c'est ma vérité, hein. C'est Ouais. pas forcément la vérité de tout le monde. C'est des outils qui m'ont parlé, qui vont vous faire écho ou peut-être pas. Donc voilà, c'est juste à vous de tester, de voir ce qui vous convient, de prendre des outils et de vous les adapter. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, ça, c'était l'une des étapes de la loi de l'attraction. De fil en aiguille, j'en suis arrivée à des lectures. Et je me suis renseignée, donc je me suis rendu compte que cette loi de l'attraction, en fait, c'est une loi universelle qui met en lien nos pensées et notre réalité et la capacité à attirer dans nos vies ce sur quoi on se concentre. Donc ça peut être des choses positives que négatives par le biais du cycle pensée, une pensée qui entraîne une émotion, une action ou voire une inaction Ouais. avec un résultat ou un non-résultat parce on peut décider d'agir ou de ne pas agir. Et j'ai compris en fait qu'avec cette loi, tout ce qui peut être imaginé et pensé est réalisable si on prend en fait des mesures pour arriver là où on veut Arrivé. arriver. Carrément, carrément. Ouais, c'est vrai que je trouve que la meilleure loi de l'attraction qu'on vit tous au moins une fois dans notre vie, c'est ce fameux je me lève le matin, je me dis putain, ça va être une journée de merde. Et sans grande surprise, c'est une journée de merde. Et ça, je pense que même sans travailler à fond avec l'attraction, ça c'est au moins un truc que même la personne qui n'y croit pas, elle a déjà au moins expérimenté. Parce que souvent le soir, cette personne arrive et dit, je l'avais dit que ça allait être une journée de merde. Bah oui, forcément. Non, parce que Ouais. tu sais, ça m'arrivait, pour tout ce qui est administratif, je ne sais pas pourquoi, pendant des années, je suis quelqu'un de très carré, qui fait très attention aux papiers, aux dates d'envoi, aux échéances à respecter. Je n'avais que des soucis administratifs, quand bien même je faisais les choses qu'il fallait faire. Oh Mais j'ai merde. chat noir, mais le chat noir, mais je te jure, j'ai eu des situations, j'en pleurais, tu vois, mais des trucs graves, tu vois, où ça concernait ma solde de militaire ou d'autres trucs, tu sais, les impôts. Et en fait, j'entretenais cette idée et je disais, mais de toute façon, je suis chat noir. Bah, Ah ouais. évidemment, bah, cycle vicieux, Ouais. pas du truc, je m'en sortais pas. Et là, c'est plus possible en fait. On arrête tout, les gars. On arrête. Et j'ai commencé à écrire une phrase dans mon carnet du type, je sais plus ce que c'était, mais en gros, ça voulait dire fini les soucis administratifs là. C'est terminé. Et du coup, ça va beaucoup mieux dans ma vie, je vous le dis. Et croire que j'étais hyper chanceuse, que tout était fluide dans ma vie au niveau administratif. Ça a pris un petit peu de temps, mais maintenant, nickel. Nickel. Ça, du coup, justement, bah là, c'est l'un des premiers outils que tu dis, c'est le fait de prendre une croyance qu'on a, de la switcher et de tous les jours, quelque part, entretenir comme une sorte de mantra. Du coup, ça, c'est l'une des choses qui peut fonctionner pour le pouvoir de l'attraction. Est-ce que, justement, tu as d'autres exemples, parce que je pense que dans un premier temps, pour que les gens comprennent bien comment ça fonctionne, d'autres exemples que de la loi de l'attraction qui est arrivée dans ta vie? Notamment tes 3 grands rêves, là, que tu nous disais au tout début. Ouais, ben alors ce que je te propose,
c'est de décliner les 5 étapes que j'utilise Carrément. à travers un rêve que j'ai pu réaliser, donc notamment celui d'être auteur et Ouais. ben, comme tu le sais, prochainement conférencière TEDx. Oui. Le truc que réaliser, c'est être thérapeute. Donc ça, c'est les 3 gros exemples pour la loi de l'attraction pour ma part. Donc, pareil, toutes ces étapes, c'est issu de lectures, de vidéos que j'ai regardées et d'expériences que j'ai pu faire. Donc, prenez ce qui vous fait écho et adaptez-le à vos souhaits et à votre vie. Donc, la première étape, moi, que j'utilise, c'est définir son souhait. Ouais. Donc, ça consiste à se poser la question suivante, qu'est-ce que je souhaite accomplir dans ma vie? Donc, par exemple, moi, c'était, je souhaite être auteur, je souhaite être conférencière TEDx. Donc là, on s'impose aucune limite et on met toutes ces croyances et blocages de côté. Donc, concernant je souhaite être auteur, j'avais écrit comme blocage je ne suis pas connue, il faut avoir un don pour l'écriture et pour écrire un livre, la concurrence est trop importante, j'ai pas beaucoup d'abonnés Instagram, tout ça, je l'ai écrit dans mon carnet. Mm. Ensuite, la deuxième étape, c'est formuler son souhait. Donc, une fois qu'on a défini notre souhait, il s'agit de le formuler à l'écrit ou à l'oral, comme ça vous convient. Moi, je sais que l'écrit, ça me convient parfaitement, en employant le présent et le je. Donc, Mm. comme ça que votre cerveau va déjà pouvoir enregistrer votre souhait comme une réalité. Donc, exemple, je suis auteur. C'était pas le cas quand cette loi. Donc, j'ai écrit, je vous jure, pendant 2 ans dans mon carnet, je suis auteur. La personne qui tombe dans mon carnet de gratitude et de loi de l'attraction, mais il ouvre ça, il pète un plomb, quoi. Il se dit, mais c'est un psychopathe, quoi. Idée fixe. Je suis auteur, je suis auteur, je suis auteur tous les jours. Là, on a nos 2 étapes. Définir son souhait. Deuxième étape, formuler son souhait. Troisième étape, vous projeter, projeter son souhait. Ouais. Donc là, pareil, ça dépend de vous. Moi, je sais que je suis très visuelle. Donc, lorsque votre souhait il est clairement défini et formulé, il faut l'ancrer, soit en le visualisant. Moi, je sais que quand je fais ma petite séance de footing, ma séance de sport, je me fais un peu des films à la Spielberg. Hein. Je me faisais des films, je me voyais donner mon manuscrit à une maison d'édition, faire des dédicaces dans les Oh, librairies. j'aime trop. Mais vraiment, il y a zéro limite. Voir le livre entre mes mains, aller jusqu'au bout de la démarche. Certaines personnes, ça va être plus auditif. Ouais. Donc, vous pouvez vous enregistrer, en fait, des mantras ou des phrases ou une petite histoire, en fait, qui raconte que vous êtes auteur, par exemple. Vraiment, mettre ses croyances, en fait. Le secret aussi, c'est mettre toutes ces croyances bloquantes de côté. Mm, mm. Et l'important aussi dans cette étape, c'est pas seulement de visualiser, d'entendre ou de ressentir, c'est vraiment d'y croire. Ouais. C'est de ressentir dans votre corps que c'est possible, en fait, que vous avez les capacités pour arriver à réaliser ce rêve et ce projet. Mm. Quand vous visualisez ou que vous écoutez votre audio ou autre, vous n'êtes pas obligé de rester statique. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, le faire en marchant ou lors d'un footing ou en allant au travail. De toute façon, l'idée, c'est que votre inconscient va petit à petit mettre en place les actions pour atteindre cet objectif. Il va commencer à intégrer cette information. La quatrième étape, c'est pratiquer la gratitude. Donc là, vous avez défini, formulé, projeté votre souhait. Euh, et maintenant, en fait, il s'agit de revenir au moment présent, c'est-à-dire ce que vous avez déjà. Donc, le but, c'est d'être reconnaissant de ce qu'on a, de notre entourage, du fait qu'on ait un toit, de la nourriture et de tout ce qu'on a aussi accompli. Parce que
Des fois, on réalise tellement de choses qu'on se pose jamais pour faire la liste dans son carnet Carrément. de ce qu'on a accompli. On a l'impression qu'on n'a rien fait, qu'on n'avance pas. Ouais, c'est vrai. Non, 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 pas du tout. Donc, euh, c'est là, moi, où je pratique les trois, au moins les trois bonheurs par jour. Je Ouais, marque toujours dans mon carnet au moins trois bonheurs. Et j'entraîne mon esprit à ce que ce soit des bonheurs qui sont difficiles à percevoir au quotidien. Par exemple, un petit rayon de soleil qui a caressé mon visage, un thé de Noël que je viens de me faire, des petites choses. Tout ça, carrément. c'est le cerveau. Pourquoi c'est important, en fait, dans la loi de l'attraction, de pratiquer la gratitude envers ce qu'on a déjà? C'est pour, en fait, dégager une énergie de complétude et pas de manque. Exactement. Carrément. Parce que si on dégage une énergie de complétude, on attire l'abondance et l'énergie de manque, on va attirer le vide. Par exemple, j'aimerais gagner beaucoup plus d'argent tous les mois. Il n'y a aucun souci avec ça pour la loi de l'attraction. Moi, j'ai envie de gagner ma vie en exerçant mes passions. Aucun souci. Vous avez le droit de vouloir de l'argent. On a un loyer à payer, on doit se nourrir. Il C'est faut ça. juste être clair, en fait, pourquoi on veut gagner de l'argent, sur les raisons et détailler précisément, en fait. Hmm. Exemple, moi, j'aimerais bien gagner ma vie parce que je veux garder une liberté d'organisation et également parce que j'ai besoin de beaucoup de temps pour me nourrir en fait et rêvasser pour ensuite pouvoir écrire. J'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de me balader dans la nature pour ensuite déverser tout ça sur une page blanche, Hmm. de vivre des expériences. C'est pour ça que je veux gagner, bien gagner ma vie. Carrément. Donc, soyez au clair en fait avec les raisons pour lesquelles vous voulez gagner plus d'argent. Hmm, 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 Cinquième étape, agir. C'est hyper important. Là, hmm. on n'est pas au Club Med. En fait, il faut pas rester sans rien faire avec la loi de l'attraction. On doit agir et mettre toutes ces peurs de côté. Euh, En fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets un plan d'action. C'est très, très simple, hein. Je fais un tableau avec les rêves que je veux atteindre, première Mhm. colonne. Deuxième colonne, les actions que je dois mettre en place. Troisième colonne, échéance. En Ok. fait, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de faire une espèce d'usine à gaz sous Excel. C'est trois colonnes. Point. Et si vous souhaitez, notez au-dessus de ce tableau le pourquoi. Pourquoi vous Hmm. faites ça, le grand pourquoi. C'est important de s'y raccrocher parce qu'il va nous ramener un petit peu à notre essence quand on va avoir des petites baisses de morale ou des... Voilà, donc là, on a nos 5 étapes. Définir votre souhait, formuler votre souhait, projeter votre souhait, pratiquer la gratitude, agir. Et il y a 2 points d'attention. C'est que avec la loi de l'attraction, c'est important que vos souhaits soient en accord avec vos valeurs. Hmm. D'où l'importance de prendre du temps pour mieux se connaître et définir ses valeurs. Sinon, il va y avoir une dissonance entre ce que vous souhaitez, ce que vous vibrez, ce que vous allez attirer. Ça n'a pas marché du coup. Et alors, le deuxième point d'attention, je suis très très mal placée pour le dire, mais c'est quand même important, il faut être patient. J'allais Euh, venir, ouais. donc, en fait, petit tips, imaginez-vous jeter une bouteille à la mer et ensuite laisser le temps faire le reste et faire revenir cette bouteille à la mer vers vous. Travailler sur d'autres projets en attendant. Ouais. Tu vois, on parlait tout à l'heure de nos envois aux maisons Ouais. d'édition, de projet d'oracle, de mon projet de manuscrit où il y a entre 3 et 1 an d'attente pour avoir des réponses des maisons d'édition. C'est très long, ben, on embraye sur d'autres projets, on continue.
pour éviter de faire de cette attente, en fait, Un une supplice. torture. Ouais, Quoi. carrément, carrément. Mais c'est ça, et en fait, c'est vrai que je pense que c'est pour ça que la loi d'attraction, c'est aussi compliqué pour les humains, on va dire, c'est que ça demande beaucoup de qualités qui sont très dures, en fait. T'as le côté déjà ténacité, du coup, le fait autodiscipline de tous les jours, justement, prendre le temps de visualiser, d'écrire, de penser, patatatatata. T'as le côté lâcher prise, où tu dois te dire, ok, une fois que j'ai fait tout ça, bah, il faut que je me mette en action, mais en même temps, il faut que je lâche prise. Et le côté patience, en vrai, c'est trois trucs qui sont pas les plus faciles au monde, quoi. Donc je pense que c'est pour ça que ça reste un truc un peu vu comme un Graal, tu vois, l'attraction. Ouais, mais honnêtement, je pense qu'il faut être assidu aussi dans cette pratique. C'est Ouais. la règle à payer. Par exemple, moi, ça fait des années que je souhaite faire une conférence TEDx. Et du coup, au mois d'août, j'ai envoyé une trentaine de candidatures. Donc là, j'étais dans l'étape agir. Ouais. J'avais au préalable fait toutes les étapes. J'avais écrit dans mon carnet 15 000 fois, je suis conférencière TEDx. Je m'étais visualisée, pareil, faire une conférence. Et, euh, et du coup, j'ai eu 3 réponses négatives. Euh, je me rappelle plus ce que je voulais dire, le message initial, mais c'est pas grave. Et oui, et c'est ah oui, c'est en pratiquant cette loi de manière régulière, sans vouloir se mettre la pression, il faut que ça reste un plaisir, que ça peut fonctionner. Et comment tu fais justement, quand tu as parlé tout à l'heure des coups de mou, ou voilà, si je reprends ton exemple, quand tu fais tout ce processus-là et que les premières réponses que tu as, c'est des réponses négatives, comment tu fais pour pas baisser les bras? Alors, tu fais très bien d'en parler. Je voulais évoquer les réponses négatives parce qu'on a l'impression là que tout m'est tombé dessus hyper facilement. Pas du tout. Ça a été un travail titanesque entre le livre, mes formations de thérapeute. J'ai eu énormément de réponses négatives. J'ai démarché plein de médias pour promouvoir la sortie de mon premier livre, podcast, chaîne télé, magazine, site internet, tout. Mais j'ai eu, mais je ne sais pas combien de réponses négatives, au moins une cinquantaine. Ok. Il faut être à l'aise avec l'idée euh, que le mot échec, faut le mettre de côté en fait, faut le transformer en mot apprentissage. Et moi, je me raccroche à la loi du nombre en fait. La loi du nombre. Je me dis plus je vais agir, plus je vais candidater, plus je vais solliciter. Forcément, je vais avoir énormément de réponses négatives, mais il y aura une petite personne qui va se dire oh ben, elle m'intéresse celle-là. Et c'est en plus, c'est exactement ce qui s'est passé pour la conférence TEDx. Je te jure, c'est un truc de malade cette histoire. Je sais pas si tu veux que je raconte. Ah bah ouais, vas-y, de ouf. En Vas-y, fait, vas-y. j'ai la personne du pôle speaker. Les speakers, c'est les personnes qui montent sur scène. Mhm. Un soir, j'étais dans ma salle de bain, j'étais littéralement à poil en fait. J'allais monter dans ma douche et je vois un 06 qui m'appelle. Je me dis, bon, je décroche. Et là, j'entends blablabla, TEDx, tech. Je comprends pas en fait ce qui se passe, je comprends pas ce que la personne me dit. Et je me dis, oh là là, ok, donc je comprends que c'est un TEDx. Elle me dit, je comprends pas, votre mail du mois d'août, il est passé à la trappe, je viens de le voir. Mais bon, c'est pas grave. Et là, elle me parle du thème du TEDx et sans moi. Elle me dit, vous vous rappelez Je me dis, ouais, je me rappelle, Ouais, bien sûr, ouais. ce qui se passe. Euh, et là, je lui dis, juste pour être sûr, et sans moi, et ET, plus loin sans moi. Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et là, elle me pose plein de questions. Et je sors de tout mon cœur les messages que je veux faire passer. Je cours à poil dans mon salon pour récupérer. Je savais plus ce que j'avais écrit dedans. Je savais même plus ce que j'avais écrit dans le mail. Et
Je me dis au secours, là, je suis en danger, il faut que je donne tout, tu vois, il faut que je donne. Et, euh, du coup, je me rends compte qu'en plus, le thème correspond parfaitement au message que je veux faire passer. Mais Ah, si tu trop veux, bien. daté au mois d'août, je connaissais pas le thème, il n'était pas encore public. Enfin, voilà, j'ai quand même tout donné. Et, euh, bon, la conversation se finit. Elle me dit, ben, je vais soumettre ça au comité et je reviendrai vers vous. Et là, vers 23 heures, j'ai un gros stress. Je me dis, mais en fait, ce que tu lui as dit, c'est pas du tout les messages. Enfin, c'est pas ça, tu vois. Dans mes propos, je me suis concentrée sur l'écriture, tu vois. Ok. Sur on était arrivé à sortir mon premier livre. Et avec du recul, je me dis, mais on s'en fout, en fait. C'est pas du tout ça que je veux faire passer comme message. Je stresse. Et à 23 heures, j'envoie un SMS à cette dame. Et je mets dans le SMS, j'ai oublié de vous dire que je suis partie en stop pendant 11 jours au hasard et aussi en stop sans argent et sans nourriture. Merci, bonne soirée. Et là, le lendemain, je me dis, mais c'est foutu, ma pauvre, en fait, mais ça va pas. Je me dis, mais ça va pas du tout, en fait. T'es foutu, t'es foutu, ton rêve est foutu. Et en fait, quelques jours après, je reçois un SMS plus un mail qui me dit félicitations, vous êtes accepté, merci de contacter votre coach Leïla pour une première séance. Oh la folie. Waouh. Leïla, ma coach du coup, me demande j'aimerais bien que tu me renvoies du coup le mail que tu as envoyé à ce TEDx. C'est un TEDx à l'école d'ingénieurs Agro Paris Tech. Ouais. Impossible de retrouver le mail. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je te jure que je me rappelle même pas avoir candidaté en plus. C'est Euh, fou. mais ouais, c'est fou. C'est fou. Bon, voilà. Cette histoire, elle est géniale, quoi. Elle est dingue. Ouais, ouais. Mais du coup, j'ai raconté ça à ma coach Leïla. Elle me dit, mais ce serait trop bien que tu utilises ça comme intro de la conférence et tout ça. J'avoue. Mais on va voir. J'avoue que en plus c'est assez drôle, tu vas laisser capter leur attention tout de suite quoi. Donc du coup, on reste sur en effet ce côté, bah, comme tu l'as très bien montré, de régularité quoi. De Ouais, régularité et de pas baisser les bras même si tu te prends plein de noms, penser à ce nombre comme tu dis. Mais c'est vrai que tu as raison, au final c'est de la probabilité. Forcément qu'au plus tu demandes, au final il faut qu'un oui. oui, et puis en fait, il y a une autre chose à laquelle on peut se raccrocher, que j'ai intégrée dans ma vie il y a quelques mois, c'est la joie et la légèreté. Ouais. Non, mais l'autodérision, mais ça me sert au quotidien, tu vois. L'humour, la légèreté, la joie, se dire que en fait, on vit dans une pièce de théâtre, quoi. C'est une Bien grosse sûr. blague, mais c'est une blague, sérieusement. Et, euh, et mettre de l'humour Hmm. dans tout ce qu'on quand c'est possible. Ouais, t'as Et rien de grave, carrément. j'ai deux bouquins à recommander pour la loi Ouais, de l'attraction. dis-nous. C'est le petit livre de la loi de l'attraction, Les clés pour attirer ce que vous désirez de Slavika Bogdanov. C'est un tout petit livre très Oh oui, il synthétique, est tout petit, ouais. très facile à lire, passionnant. Et un autre qui est sorti plus récemment de Elisheva Weisberg, La loi de l'attraction, tout simplement aux éditions Kiwi Ezo, Hmm. enseignante, qui a écrit ce livre au regard de son expérience qu'elle a avec ses élèves et des constats qu'elle a pu faire, hyper synthétique aussi, super. Trop bien. C'est vrai que moi, alors c'est ce que je te disais quand je t'ai proposé de faire ce vocal avec toi. Moi, c'est vrai que la loi d'attraction, j'ai lu pas mal dessus. Mais là, ça va beaucoup mieux. Mais pendant longtemps, j'avais toujours mon mental, tu vois, qui, justement, quand ça marchait pas, quand j'avais des noms, qui me disait tout de suite, ouais, bah, c'est de la merde, ce truc-là. Gna, 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 gna.
Et par contre, je me rends compte que maintenant que mon mental est beaucoup plus apaisé et que, comme tu l'as dit aussi, où j'ai beaucoup plus d'espace dans mes journées, où je prends du temps pour moi, où je me nourris et où du coup, bah, ça calme le mental. Du coup, il y a une sorte de, comme tu l'as dit, de reconnaissance et de joie qui est tout le temps là. Et c'est vrai que je trouve que quand tu as la reconnaissance et la joie qui sont actifs à l'intérieur de toi, il y a des choses qui tombent, mais d'une fluidité, tu te dis, mais c'est vraiment un truc de ouf, quoi. En vrai. Ouais. Et, alors, je sais que j'ai beaucoup entendu parler d'énergéticiens qui ont dit ça, en plus que ça s'accélérait de plus en plus là avec les énergies. Enfin, ça, pour le coup, j'en sais rien, parce que comme je la pratique que depuis très peu, enfin, que je me rends compte de ce qui arrive que depuis très peu, j'ai pas de comparaison. Mais en tout cas, le peu de comparaison que j'ai là, c'est vrai que c'est des choses qui sont très rapides en plus, pour le coup. Est-ce Donc, que tu as des exemples? bah, pour le studio de yoga, typiquement. C'est vraiment le truc où, enfin, alors pour le moment l'histoire n'est pas encore terminée, mais rien que le fait que, donc du coup pour la petite histoire, moi j'ai un rêve, comme toi tu as pu évoquer les tiens, moi c'est d'avoir un endroit du coup de salle de yoga exotérique où je peux en même temps accueillir des animaux qui ont été abandonnés ou maltraités et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et il y a un an, parce que justement, j'ai eu mon copain de formation de thérapeute au téléphone ce matin. Il me dit, mais je me souviens, il y a un an, tu m'en parlais et tout. Et en fait, il y a un an, je commençais déjà à en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pour moi, c'était pas possible parce qu'on était en train de faire construire une maison et que du coup, jamais j'aurais des thunes pour avoir ce lieu. Surtout que pour moi, dans ma tête, ça devait être un autre lieu. Pour moi, j'habitais dans ce domaine, du coup. Et comme j'étais en train de faire construire ma maison, c'était pas possible, tu vois. C'était forcément, ça allait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et ce pote en question m'avait dit, mais pourquoi ça pourrait pas être dans la maison que tu es en train de faire construire? Et je lui ai dit, bah non, c'est pas possible, on n'a pas assez de terrain, la maison elle fait 95 mètres carrés, jamais j'aurai la place de mettre ça, et puis il y a des voisins de tous les côtés, c'est pas possible. Bref. Il m'avait déjà planté une petite graine en vrai sans poser la question parce que quelques jours après, j'avais fait une méditation de visualisation comme toi. Et je m'étais retrouvée face à une Christelle du coup du futur qui était en train de nourrir des chèvres et qui était dans le jardin de la maison à laquelle on est en train de faire construire maintenant. Et je me souviens très bien avoir dit à cette Christelle, mais qu'est-ce que tu fais? Et qu'elle m'a répondu, bah je nourris les chèvres. Genre, bah t'es con ou quoi? Et j'ai fini la visualisation et je me suis dit, non mais dans ma visualisation, les chèvres, enfin le domaine avec les animaux, c'est dans la maison qu'on est en train de construire. Et en fait, il y avait plus de barrières, donc plus de voisins. En gros, comme si qu'on avait racheté les maisons derrière et que c'était devenu tout ça le domaine en fait. Et je me suis dit, oh, mais c'est un truc de ouf. Donc j'ai commencé à en parler à mes parents et tout ça, tout ça. Donc là, du coup, forcément, les gens à qui tu parles, ils te disent, ouais, mais pour quand même, il faudrait un sacré parquet d'argent pour pouvoir jouer un peu au Monopoly avec les maisons autour, pour pouvoir créer ce truc-là. Je me dis, ouais, c'est vrai, nan, nan. Mais bon, bref, je continue, je commence à faire des plans, tu vois, visualiser le truc. Donc, un peu ce que tu as dit au final, sans le savoir, les étapes. Et un jour, avec Flo, on va avoir notre maison qui est en train de se faire construire. Et là, je vois quoi? Un gros panneau à vendre. Sur les- Et c'est là où je me suis dit, what the fuck? Et là, j'ai chopé Flo et je lui ai dit, Doudou, c'est ma visualisation qui se réalise. Donc là, on est en train de faire les démarches, mais déjà, rien que ce truc-là, moi je trouve que déjà rien que ça, c'est what the fuck, hein. Tu sais, on la pratique sans s'en rendre compte, comme tu le dis, la loi de Ouais. l'attraction, que pour ramener à des choses plus quotidiennes. Je ne sais pas si ça t'arrive des fois dans les rues, dans la rue, quand tu marches et que tu es dans un good mood ou une bonne vibration, tu as des gens, ils te regardent, ils te sourient. Oui, Et, de ouf, et y a- carrément. tout le monde me sourit, mais c'est trop bien. Carrément, où tout le monde vient de parler. Moi, ça m'arrive souvent que je suis genre en train de faire mes courses et tout, où t'as des gens qui viennent me parler spontanément. Je me dis, ils sont gentils, les gens. Toujours quand tu es dans un super mood, une super bonne humeur. Et ouais, les gens te regardent et te sourient, mais c'est impressionnant parce qu'à la base, ils ont la tête baissée, tu vois, quand ils marchent. Et là, ils se relèvent, ils te regardent, ils te sourient. Et Ouais. t'as l'impression d'être dans le manège Disney, là, avec les poupées. Ah là, 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 là. Mais ouais, comme tu dis, c'est vrai que c'est assez ouf et c'est pour ça, je pense que c'est bien en effet de t'avoir eu aujourd'hui sur ce thème-là parce que ça rend encore plus concret les choses et les personnes qui ont en effet envie d'aller plus loin peuvent carrément voir les livres que tu as recommandés.
En tout cas, je pense que moi, je vais les commander pour avoir justement. En plus, ils sont petits, ils sont synthétiques, c'est bien, ça me va bien. Ah non, c'est bon, il n'y a pas besoin d'une grande litanie autour de ce sujet, en fait, hein. Mm. Pour moi, c'est même pas de l'ordre de la spiritualité, en fait. C'est de la physique quantique. Ouais, Pour moi, c'est du cartésien, en fait, la loi de ouais, c'est l'attraction. de la vibration. Bah ouais, carrément. T'attires la même chose que ta vibration à toi, quoi. Donc, carrément. Quel conseil ou quelle chose tu aimerais rajouter pour finir autour de ce sujet? Euh, Joie, gardez ça, la joie dans votre vie le plus possible. Je sais que c'est pas toujours facile. Autodérision, ça marche aussi. Écoutez-vous. Hmm. Euh, je sais que c'est bien d'avoir les conseils des amis, de son entourage et tout ça. Ce qui m'a aidé, moi, c'est de vraiment m'isoler de tout ça pour revenir à moi et écouter mes envies profondes. Et la dernière chose que je peux dire, c'est vraiment un conseil bisounours, mais c'est tellement vrai, c'est que tout est possible. Moi, jamais j'aurais pu imaginer réaliser ce que j'ai réalisé maintenant. La seule chose que j'ai faite, c'est que les croyances limitantes, je les ai prises et je les ai écrasées. Et, et je me suis dit, on s'en fout, on y va. Ouais, Bah, carrément. vraiment, tout est possible. Tout est possible. Par contre, ce sera pas facile. Je vais pas vous vendre Ouais, du bien rêve. sûr. Ça va pas tomber du ciel. Tout Hmm. seul, faut agir. Bah, comme tu l'as, ouais, voilà, comme tu l'as très bien dit, et je trouve que c'est bien que tu le dises parce que la plupart des personnes pourraient se dire, bon bah voilà, j'ai visualisé, j'ai écrit, maintenant j'attends dans mon canapé. Ouais, en effet, faut pas oublier la partie agie, quoi. Faut, C'est carrément. clair. Parce que là, typiquement, si moi je reprends mon exemple actuel, du genre la maison elle est à vendre, mais si je fais pas d'offre, elle va me passer sous le nez, quoi. Donc, vraiment, faut agir et passer à l'action pour que ça puisse avancer, carrément. C'est clair. Carrément. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Hélène? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le compte Hélène Gourlin, Ouais. HELENEGourlin, sur mon site internet hélènegourlin.com et je suis également sous LinkedIn. Sur Facebook aussi, mais que j'utilise pas tellement. Euh, et puis également mon livre 20 Ouais. ex-militaire pour surmonter n'importe quels obstacles, qui est en vente dans toutes les librairies. Vous pouvez le commander ou en ligne sur tous les sites, les points de vente en ligne. Trop bien. De toute façon, je mettrai ton site, ton Insta et le nom du livre dans l'espace commentaire, comme ça tout le monde pourra le retrouver. C'était super intéressant, je te remercie beaucoup d'avoir enregistré cet épisode avec moi. C'était cool. Merci à toi. C'était un vrai plaisir aussi. C'était vraiment chouette, en plus on a bien rigolé, donc parfait. En tout cas, je te fais de gros bisous et je vous remercie tous pour votre écoute pour ce podcast. J'espère que ça vous aura inspiré et que vous aurez envie de mettre en place plein de choses justement qui sont possibles. Et parce qu'il n'y a rien d'impossible, comme tu l'as très bien dit, Hélène. Je vous fais de gros bisous et à très très vite. Salut Hélène. Bisous.